Je mange trop de sucre, c'est en train de... Cette vidéo est adressée à Franco le Mignon, le sale gars là. Connectez-vous, partagez le direct. Je ne vais pas mettre l'eau en direct parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour de grand ménage. Parce que demain, je vais sortir de la ville avec mes filles. On va sortir. Moi, j'en ai marre. Je n'aime pas rester sur place. Partagez le direct. Je vais m'adresser à Franco le Mignon. Et si Franco le Mignon ne se range pas, on va lui obliger à changer sa ligne éditoriale. Parce que moi j'ai constaté que ces sales gars là, les gars comme les Franco le Mignon et sa bande de la veille, la saleté qui m'avait attaqué là, qu'on appelle Mouton, c'est les gars qui attisent la haine. Parce que eux, ils sont sur les réseaux sociaux, c'est d'abord des sorciers. Mais pour l'instant, le dossier de Mignon est déjà classé. Observez sa fin, sa suite. Parce que eux, ils croient que ils peuvent s'adresser aux gens n'importe comment, mais nous on dit on va leur taper sur les doigts. Observez sa suite. Donc, je parle de Franco le Mignon aujourd'hui. Franco le Mignon, lui, c'est ce sale garçon là, très parvenu, un gros sorcier, qui, c'est les gars qui attisent la haine. Je me rappelle encore à l'époque où les gens disaient tout et n'importe quoi et tout. C'est les gars comme les Franco le Mignon, là, les Mono Sabi. Ce sont eux qui activent. C'est-à-dire qu'ils te poussent. Même si à un moment donné, tu veux outpasser sur quelque chose, leur façon de raconter le truc, ça te pousse à dire que bon, maintenant, comme vous avez dit ça, je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Parce que c'est comme ça qu'on en est arrivé que j'ai tapé sur les doigts à certaines personnes. Et j'ai été même très dur. Parce que quand tu vois leur manière, ce matin, je reçois une notification où le gros sorcier Franco le Mignon a le serpent. Le gros sorcier Franco le Mignon
il envoie une notification. Il dit que Aïcha Kamoise a tapé sur le couple Mbienou. Ils savent pertinemment dans leur fond intérieur que ça ne s'est pas passé comme ça là. Ils savent qu'il y a eu une négociation quelque part. Ils savent qu'il y a eu une entente. Les gens ne sont pas obligés de s'entendre et de venir vous le dire. Parce que les gens ont compris que les gars comme les Franco le Mignon là, ils peuvent pousser à tuer quelqu'un. Moi je vous le dis. C'est des gars qui ont trempé leurs mains dans tout et n'importe quoi. Lui, ça passe la sorcellerie familiale. Il mange les gens dans sa famille avec ça. Parlant de Franco le Mignon, je vais vous rappeler, je vais encore vous raconter une histoire. Un jour, je dors dans la nuit. C'est une histoire que je vous ai déjà racontée, mais je vais vous le raconter. Je sens la présence d'un esprit dans ma chambre. Je me retourne. Je me dis, c'est quoi ça? Parce que je suis très sensible aux esprits. Quand il y a un esprit quelque part, je sais. Et je cherche à savoir quel est l'esprit, pourquoi il est là. Je vois Franco le Mignon. Il vient, il ne me laisse même pas le temps de me rendre compte de ce qui se passe. Il sort là, le couteau, un couteau, vous voyez le couteau de Magida là. Il veut me poignarder avec ça. Il était avec Miem. Je vais vous montrer le gars là, je ne sais pas si c'est Miem ou c'est qui, je vais vous le montrer. Le gars qui était pote avec Marie Bibi une fois là. Quand ils activent. Je vais vous le montrer. Je vais prendre sa photo, je vais mettre sur ma part parce que lui aussi, à l'époque où il m'embêtait, il a pris mes photos et tout. Ils étaient à deux. Je me suis dit, mais quel lien je peux avoir avec Franco le Mignon qui vienne me faire une attaque aussi virulente? J'ai retourné le couteau de Franco le Mignon sur lui-même. Je vous dis bien, c'était spirituel. Hein? C'était spirituel, le sang a giqué, c'était dans sa côte. Parce qu'il voulait me mettre ça dans ma côte. Donc, depuis le matin quand je me suis levé, et il s'est mis à crier, il est parti. Vous savez que dans le monde occulte, il y a les soldats. Il est parti voir un officier là qui était dans leurs choses là. Il a dit, vous voyez, hein, c'est elle qui m'a piqué machin. L'officier lui a dit que non, c'est toi qui as commencé, c'est ton couteau. Donc, dans leur monde, ils ont des armes. Et leur arme là est reconnue. Donc, c'est numéroté. L'officier lui a dit que non, c'est ton couteau. Ça, je reconnais, c'est ton couteau. Donc, c'est-à-dire que, c'est-à-dire l'officier lui a dit que non, c'est toi qui es parti la chercher. Ce n'est pas elle qui a attaqué. Franco le Mignon a commencé à menacer l'officier là. Ça s'est passé spirituellement. Et ça, je n'ai pas encore répondu à Franco le Mignon. Franco le Mignon, il veut te dire une chose. Vous aimez l'argent. Vous utilisez les vidéos des gens pour chercher l'argent. Mais je vous ai dit ici que ce qui arrive sur Aïcha Kamoise est pire que ce qu'on lui a fait au Cameroun. C'est grave. Elle risque de perdre même sa vie. Moi, je vous ai dit ça. Maintenant, il y a toi, il y a la sale femme qu'on appelle Lolita, une saleté. Moi, je me demande comment les gens se sont permis de donner la parole à une femme comme Lolita. Parce que franchement, sans vous mentir, Lolita, c'est une femme qui, elle entre dans la pièce, je crache. Je ne peux pas lui accorder de l'importance. Elle ne vaut rien, en fait. Mais vous avez donné la parole. Et vous avez donné le monopole à des idiots. Moi, je vous ai dit que régulez vos comportements. Régulez un peu vos manières de faire sur les réseaux sociaux. Parce que là, on est en train d'entrer dans un autre esclavagisme. Voilà les Chinois qui tapent les Noirs au Cameroun. Voilà le pape qui est venu au Cameroun pour dire à votre président de se préparer pour partir. Si vous ne changez pas de ligne éditoriale, si vous ne poussez pas ces gars, que vous continuez à les suivre, il y aura une guerre civile au Cameroun. Parce que les gens là qui sont au pouvoir là, ils savent que il y a les ting-ting, les sorciers comme les Franco le Mignon qui vous distraient. Et vous ne vous intéressez pas. Là, c'est ma logique. Parce que moi, quand les gens comme les Franco le Mignon là, quand Aïcha Kamoise m'insultait, eux, ils prenaient et disaient que oh, Aïcha Kamoise a fini avec leur Kameni. Et moi, j'avais dit que si tu as la gloire du monde, je vais te montrer que tu ne peux pas avoir la gloire dans le spirituel. C'est comme ça qu'ils font. On va tuer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Et comme ils sont dans des trucs compliqués. Parce que quand vous faites des trucs comme ça, là, la personne va dire que ben, je suis en train de vous dire que ce qui arrive sur Aïcha Kamoise, et puis laissez-la. Elle a un gros karma qui arrive dans sa vie. Je me demande même, c'est-à-dire comment elle va porter ça. Ça fait des jours que je vous dis ça.
Elle ne se rend pas compte. Ces sales marabouts du Cameroun ne lui ont pas dit ça. Laissez-la payer son karma parce que vous allez la faire ajouter le karma sur le karma. Parce que quand Franco le Mignon fait ça, imaginez-vous maintenant que le couple là dise que non. Maintenant, on ne va plus passer par la justice comme marché et tous les gens disent ça. Il part à ajouter le karma sur ce que je vois qui va arriver sur elle là. Ce qui va arriver sur elle est lourd, hein. C'est lourd, hein. Là où elle est même, elle ne se rend même pas compte. Moi, je fais que le dire. Et elle ne va pas échapper ça parce que c'est d'abord une personne, elle ne sait pas, c'est-à-dire qu'elle croit qu'elle a encore son amu et elle croit qu'elle est encore, qu'elle domine encore dans le bas astral comme avant. Elle ne sait pas qu'on lui a retiré tous les pouvoirs spirituels. Elle ne sait pas. Elle aurait dû depuis demander pardon aux gens qu'elle a offensés. On ne l'a pas lâché, les gens ne l'ont pas lâché. Je vous ai dit que sa prochaine destination c'est la morgue, vous blaguez. Et comme vous aimez le laisser mourir, vous allez attendre maintenant que vous allez accuser tel. Oh, là, Kameni avait dit que, oh, Marlène avait dit que, oh, et toi qui bien avait dit que vous allez accuser les gens. On est en train de vous dire que voilà quelqu'un, si vous ne faites pas attention, elle va nous quitter. Elle va partir. Brusquement, ça va venir comme ça, brusquement un jour. Un peu comme on vous a appelé un matin, on dit qu'on l'a arrêté. Qui vous dit que les gens là n'ont pas vu que sa fin est proche et puis ils veulent se débarrasser des problèmes, ils ne veulent pas que on dise que c'est eux. Parce que je vous répète, laissez la fille là réfléchir avec son cerveau. Laissez-la, à un moment donné, épurer le karma qui est en train de venir pardon sur elle là. Parce que ce sera très lourd. Même pas quiconque n'a pas bougé sur son karma. Je l'aurais dit ici. Même pas quiconque. Et les poules, et les bennes, oh les machins. Je suis en train de vous dire que les gens comme Franco le Mignon là, il faut signaler leur page. Il met sur son petit pompeux. Oh, la lionne Aïcha Kamoise, elle a écrasé ou c'est le chat ou c'est quoi le couple Steven Benou. Mais vous blaguez ou quoi? Vous aimez quand les gens meurent. Vous aimez quand les gens meurent. Comme ça, vous venez couper les vidéos. Wow, 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 wow. Je vous ai dit que c'est qui? La prochaine destination d'Aïcha Kamoise, c'est la morgue. Et ça va aller très vite. Donc, les sales gars comme Franco le Mignon, là, méfiez-vous. Méfiez-vous. Il est là, il coupe machin et tout. Parce qu'il est en train d'inciter à la haine. Il fait, moi, si c'est moi, Muriel, tu vas le prendre. Parce que, écoute-moi très bien, Franco le Mignon. Écoute-moi très bien. Je te donne 70 heures, je vais te taper sur les doigts. 72 heures, je vais te taper sur les doigts. Parce que tu étais venu dans la nuit m'attaquer. Il faut maintenant que tu me dises pourquoi est-ce que tu as traversé tous les astrales pour venir m'attaquer. Il va falloir que j'arrête tes conneries là. Tu es un gars très mauvais. Tu es un sale gars. Tu tues les gens dans la nuit, Franco le Mignon. Tu es un brigand spirituel. La nuit, tu te promènes avec un couteau pour poignarder les gens. Tu as un couteau avec ton numéro de code du bas astral sur ça. Le jour où tu es venu pour me poignarder dans la nuit, l'officier que tu étais allé voir, il a reconnu ton couteau. Ça veut dire que tu es connu avec ce couteau-là. Tu poignardes les gens, tu tues les gens mystiquement la nuit. Tu fais partie des gens qui dépêchent. Tu es un rabatteur. Si je manque de ce que je dis sur toi, je mets ma vie en gage. Si je manque que tu n'es pas venu m'attaquer la nuit, que tu m'as poignardé, que tu as voulu en finir avec moi, que je mets ma vie si j'avais une Bible là dans ma voiture, je tapais sur la Bible. Tu es très mauvais. Dans la journée, on te voit avec ton front, tes yeux, mais vends ta femme, hein. Parce qu'on va te demander un sacrifice rituel bientôt. Vends ta femme, Franco le Mignon. Vends ta femme. Si tu es capable. Vends ta femme. Laisse les gens épurer leur karma. Laisse la saleté d'Aïcha Kamoise là épurer son karma. Donne-lui une chance d'épurer son karma. Parce que ce qui va venir sur elle est lourd. On ne va pas lui laisser le temps de faire ses singeries qu'elle fait là. Elle fait des grimaces, machin et tout. On ne va pas lui laisser le temps. On va prendre avec la force. Le karma qui arrive sur elle va venir avec la force.
On va lui dire, viens ici, là. Moi, je vous dis ce que je vois. Il y a des années, je lui disais que fais gaffe. On ne s'attaque pas à moi sans conséquence. Moi, je suis quelqu'un, je suis né avec le pouvoir de la parole. Je suis une pièce unique. Dieu m'a choisi à ma naissance. Elle était là, je lui ai dit que pour ma part, tu seras humilié publiquement. Mais je suis en train de vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé qu'elle ne va pas vivre. Et on va venir par surprise parce qu'à un moment donné, les gens arrêtent de parler et maintenant ils prennent, ils mettent par terre. Mais Franco le mignon, méfie-toi de moi. Quand tu dis que ouais, elle a dominé le couple Mbienou, tu es en train de vouloir maintenant que le couple Mbienou change de stratégie de combat. Tu veux inciter à la haine et comme elle est mal élevée, elle n'a pas reçu d'éducation. Quand les gens font comme ça, elle va se lever. Moi, je voulais dire à Aïcha Kamara que quand ça va te prendre, ce sera une place. Hein? Tchabda va garder tes enfants avec ta mère. Comme ta mère vend le piment, Tchabda va prendre les enfants, il va toucher les allocations familiales. Pense à tes allocations familiales qu'on te verse. Parce que ce que tu dis là, que tu as là, tu n'as rien en fait. Tu n'as pas. Tu vis normalement comme tout le monde, mais tu aimes montrer ce qui n'est pas. N'écoute pas les gens comme Franco le Mignon. C'est moi, Maman Kameni, qui te dit ça. Ouété. C'est moi, Maman Kameni, qui te dit ça. Tu sais, la seule chose que Dieu m'a donnée dans ma vie, pardon, c'est que quand je dis quelque chose, ça se réalise. Parfois, ça peut se réaliser vite. Parfois, ça... Et toi que je connais là, tu n'as pas envie de partir maintenant. N'écoute pas les gens là qui sont en train de te dire que moi, ils te donnent même les conseils, pourtant je t'aime même pas. Tu m'as manqué de respect et puis tu m'es resté à travers la gorge. Mais je te dis que dorénavant, fais ton bloc et sois maître de ton bloc. Je t'avais promis que tu vas changer de ligne éditoriale. N'entre pas dans le jeu des gens là. La gloire du monde là, tu risques de laisser ça partir. Quand je dis partir, ça veut dire mourir. Je prononce le nom avec ma bouche. Et puis ton karma. Les gars comme les Franco de Mignon, c'est des gars qui la nuit, ils se baladent pas. Vous voyez non? Parfois quand vous rêvez dans la nuit, on est venu pour vous poignarder avec le couteau là. Ou quelqu'un vient, il essaie de vous poignarder. C'est les Franco le Mignon qui font ça. Aussi volumineux qu'une botte de chou. Mais moi, je vais vous montrer le gars avec qui il était venu pour me poignarder. Le gars là fait aussi des vidéos sur Facebook. Si je n'étais pas quelqu'un éveillé spirituellement, Franco le Mignon venait me tuer ce jour-là. Quand vous rêvez parfois dans la nuit, vous voyez quelqu'un, il vient, vous ne voyez pas son visage. Il vient, il veut vous égorger. C'est le Franco le Mignon. Franco le Mignon, il est dans... ce sont eux qui font ça. Je vous le jure, sur ma vie. Franco le Mignon est venu pour me poignarder dans la nuit. Mais quand tu mets le titre de ton truc, tu dis que oh, Aïcha Kamara a dominé le couple Mbienou. Toi, tu vois Aïcha Kamara peut dominer le couple Mbienou. C'est comme ça que vous avez fait dernièrement. Vous lui avez attiré les karmas, les gens. T'as dit qu'elle insulte Malin Mboutou. Vous partez dire, oh, Aïcha Kamara a fini avec Malin Mboutou. Elle insulte tel. Oh, là, Aïcha Kamara a renversé l'or Kameni. Vous connaissez notre charge spirituelle. Vous connaissez notre charge énergétique. Elle insulte tel. Oh, et après, ça lui donne du zèle. Moi, je vais dire à la saleté d'Aïcha Kamara que fais attention. Tu es dans un processus. Et tout. Tu es dans un processus. Tu as déjà vécu pour le processus de l'humiliation. Tu vas vivre le processus de la dépression. Et le jour où tu vas prononcer le nom de quelqu'un pour faire les insultes, moi là, moi j'ai seulement dit que tu vas seulement supprimer tout ce que tu avais dit sur moi. Tout le monde peut te laisser, moi il ne te laisse pas. Fais
attention aux gens qui t'encouragent. Ton processus est déjà engagé. Parce que toi, comme tu es une personne, tu es là, la sorcellerie, où tu aimes dominer les gens, où tu as passé ta vie à gâter beaucoup de gens, tu as sacrifié beaucoup d'enfants. Tu aimes quand on dit que oui, tu as dominé, mais méfie-toi. Moi, là où je suis là, je n'aimerais pas qu'on dise, c'est-à-dire que je n'aimerais pas faire quelque chose qui va m'amener à mourir, laisser mes enfants. Ou bien laisser mon show. Vous êtes en train d'induire cette sorcière-là en erreur, mais Aïcha Kamoise est passé par plusieurs processus. On lui a retiré son armure. Moi, je vous ai dit ça, vous ne savez pas ce que c'est qu'une armure. Son armure, c'était ce qu'elle avait comme protection et elle partait manger les gens la nuit. Elle faisait beaucoup de dégâts. Elle volait les étoiles des enfants des gens. Quand elle vient comme ça, elle voit un bébé, elle vole son étoile, elle le dépouille de tout. On lui a pris son armure. Et sans son armure, elle n'est rien, elle le sait. Après, elle est passée au procès. Parce qu'avant là, je vais vous dire quelque chose. Hein. Avant là, si Aïcha avait encore son armure, Muye Blanche, son mari là, il ne pouvait même pas porter plainte contre Aïcha Kamoise. Elle avait pris une armure de domination pas possible. Laissez-la tranquille. Laissez-la épurer son karma tranquille. Franco le Billon, dans 72 heures, je vais te répondre. Tu es un mauvais gars, tu es trop sale. Odotita. Les gens te voient, mais ils ne savent pas qui tu es réellement. Et moi, si je dis à quelqu'un que tu es mauvais, il faut que les gens sachent. Même ceux qui te suivent sur leur page, là, tu voles les étoiles des gens. Et tu voles l'énergie des gens, Franco le Mignon. Tu fais partie des gens qui volent l'énergie des gens. Tu es mauvais. Et comme les gens n'ont pas les yeux spirituels pour voir,